Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment apprendre un cours en 3 étapes. Donc je vous propose 3 étapes qui sont des étapes assez générales, après je vais un peu plus détailler là-dessus. Donc ça va être une vidéo assez courte mais je pense une vidéo qui peut vous aider si vous n'arrivez pas forcément à apprendre un cours. C'est en fait une méthode d'apprentissage que moi j'applique depuis le lycée et qui pour moi fonctionne. Je n'ai pas d'autre idée de comment on pourrait apprendre un cours, c'est pour ça que je vous partage cette idée là. Après peut-être qu'elle fonctionnera pas avec vous, je ne sais pas. Avant de commencer sur les 3 étapes qui vont suivre, je voulais vous parler d'un petit truc qui est le lieu d'apprentissage. Ça peut paraître bête mais ça aussi ça favorise vraiment votre méthode d'apprentissage. Donc si vous avez vraiment envie d'apprendre un cours et que vous êtes dans un endroit qui est assez bruyant, essayez de changer, d'aller à la médiathèque ou de changer de pièce tout simplement pour un petit peu plus vous concentrer. Ça fait un petit peu, limite j'aurais pu l'intégrer dans une 4e étape ou dans la remplacer par la première étape, peu importe. Mais je vous assure que ça change tout, donc essayez de trouver un petit peu le lieu qui vous correspond le plus. Peut-être que d'ailleurs vous préférez réviser à la médiathèque plutôt que chez vous. Peut-être que vous préférez justement réviser chez vous, peu importe. Essayez un petit peu de repérer les endroits où vous êtes à l'aise pour apprendre votre cours, c'est je pense primordial. Donc on va commencer tout simplement par la première étape qui est comprendre avant d'apprendre. Alors c'est un truc que je répète aussi très souvent, mais en fait c'est indispensable. Je vous assure que si vous n'essayez même pas de comprendre, ça va être très difficile pour vous d'apprendre. Donc ma première étape que moi je fais, je vais dire moi souvent parce que voilà, c'est quelque chose que moi je fais et que peut-être vous pourrez vous identifier et mieux y arriver une fois en cours. Avant d'apprendre un cours, déjà, avant de savoir même la nature du cours, je vais en cours et j'essaie de comprendre. En essayant de comprendre et en allant en cours, vous avez des petites anecdotes des profs, vous avez des exemples qui vont vous permettre vraiment de comprendre le cours et de où il veut en venir en fait. Si vous avez du mal à être attentif en cours, si vous avez du mal à suivre un cours magistral et que vous êtes à la fac, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets ici sur comment justement suivre un cours magistral qui va peut-être vous permettre d'être un peu plus attentif. Si vous n'avez pas de problème là-dessus, n'allez pas la voir et restez sur cette vidéo et je vous raconterai la suite des étapes. Mais vraiment, comprendre le cours, c'est primordial parce que vous pourrez toujours faire du par cœur, mais ça ne sera pas une méthode d'apprentissage qui va vous permettre de vraiment réussir à l'intégrer même dans votre vie. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai appris par cœur et que j'ai complètement oublié aujourd'hui. Et je vais avoir des difficultés d'ailleurs si on en reparle en cours. Et je sais qu'il y a des choses que j'ai pas du tout appris par cœur et que j'ai appris seulement en allant en cours. Limite, j'avais même pas besoin de l'écrire sur ma fiche. Cette première étape-là, si vous la suivez, ça va vous permettre d'accéder plus facilement à la 2e étape qui est apprendre. Apprendre, mais comment? Bien évidemment. Déjà, si vous avez compris le cours, vous avez déjà fait la moitié de l'apprentissage. Je vous assure que c'est vrai. Même si ça fait plusieurs jours que le cours est passé, que vous avez toujours pas fiché, que vous avez toujours pas appris, si vous avez un minimum compris ce qui s'était fait en cours magistral, je dis à la fac mais ça peut être au lycée, vous avez déjà fait la moitié. Après moi souvent, entre l'étape de comprendre et apprendre, je fais mes fiches. Et ensuite j'apprends sur mes fiches. Comment apprendre un cours? Je vais vous donner un exemple parce que les exemples marchent beaucoup mieux que la parole, je trouve. Je vais vous prendre une fiche. Par exemple cette fiche que j'ai fichée il n'y a pas très longtemps sur les troubles de la personnalité. Donc voilà, je suis allée en cours, j'ai essayé de comprendre ce que le prof disait et ensuite j'ai fiché. Donc ça c'est l'étape pour moi avant d'apprendre. Maintenant je me retrouve face à cette fiche et je me dis mais comment je vais apprendre ce truc? Tout simplement, ce que je fais moi dans un premier temps, j'aime bien relire. Juste relire, mais pas me prendre la tête à me dire punaise il va falloir que j'apprenne tout ça, non. Juste je relis, je regarde par exemple l'introduction, quelques exemples, tout ça, je relis vraiment tout. Ça me permet un petit peu de prendre du recul sur la feuille et d'en tirer les points les plus importants. Et en relisant, ça me permet un petit peu de revenir sur le cours dont j'ai été au CM et d'être beaucoup plus attentive à me dire ah oui je me souviens il a dit ça, ah oui c'est vrai c'est ça, ah d'accord j'ai compris ça. Et rien que le fait de relire, ça va vous permettre d'un petit peu plus conceptualiser les éléments. Et des fois, vous n'aurez même pas besoin de relire et relire et relire, que ça sera déjà ancré dans votre tête. Donc la première relecture est je pense indispensable parce que ça va vous permettre de vraiment conceptualiser, d'assembler des éléments qui sont écrits sur votre fiche, etc. Et ensuite, histoire de mieux l'apprendre, par exemple, je vais prendre l'exemple de si on est surpris en train de mentir, ça veut dire qu'on est malhonnête. Si on a de mauvais résultats, ça veut dire qu'on a une manque de capacité ou de motivation. C'est pas vrai, hein, c'est juste l'élaboration
des étiquettes qu'on apprend. Je tourne ma feuille et j'essaie de l'expliquer à quelqu'un. En gros c'est ça, ma méthode d'apprentissage, c'est rien plus que ça. Je relis ma fiche, j'essaie de comprendre, de conceptualiser. Une fois que j'ai compris, je relis le passage qui m'intéresse à apprendre, je tourne ma feuille et là je l'explique à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je dis toujours que j'aime pas forcément aller à la BU pour bosser parce que je parle tout le temps. Et ma méthode c'est de parler et d'expliquer à quelqu'un. Par exemple, je lui dis carrément, mais je parle hein, clairement, je dis, bon je m'imagine pas qu'il y ait quelqu'un, mais je m'imagine l'expliquer à quelqu'un. Lui expliquer voilà, cours sur les troubles de la personnalité. À un moment on voit les étiquettes et il y a quelques étiquettes qui disent que si on a de mauvais résultats, ça veut dire qu'on est comme ci comme ça, qu'on a de mauvaises capacités, qu'on a un manque de capacité ou de motivation. Et je répète cette étape pour tout. Par exemple, cela souligne 2 aspects, personnalité et dynamique, potentiel de variation, je ferme et j'explique, ben voilà, alors la définition que je viens de dire, ça souligne apparemment 2 aspects qui sont ça. Et ça me permet de vraiment garder en mémoire un petit peu de tout ça. Et le fait de répéter me permet moi aussi de mieux m'intégrer tout ça. Alors je sais pas si vous voyez du coup ce que je veux dire, mais en tout cas c'est ça. Je vous ferai un petit résumé à la fin de la vidéo. Pour vraiment savoir si j'ai fini entre guillemets d'apprendre une fiche comme ça, il faut que je sois... Bon, c'est une exigence que je me mets à moi-même. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Il faut que je sois plus ou moins capable de la mettre dans ma pochette et de réexpliquer de l'introduction jusqu'à la fin de ma fiche à quelqu'un entre guillemets. Comme si je parlais à quelqu'un encore une fois. Comme si je donnais un cours en fait si vous préférez. Et ensuite je regarde si j'ai pas oublié des éléments, etc. Ça c'est une façon que je fais. Une autre façon que je fais aussi pour me tester, pour voir si j'ai vraiment compris cette fiche, c'est justement de me faire des examens blancs, donc de me surtester. J'ai envie de retenir les 2 aspects qui en découlent de la définition. Je vais aller sur mon ordinateur, je vais écrire examen blanc CM de clinique et je vais écrire quels sont les 2 aspects qui proviennent de telle définition. Et comme ça, quand il y aura des fois où j'aurai un petit peu de temps, je prendrai une feuille blanche et tout simplement j'écrirai bon les 2 aspects, d'après ce que je me souviens de ma fiche, c'est ça. Sans avoir relu en amont ma fiche. C'est simplement justement pour me tester et voir ce qui reste en mémoire. Souvent d'ailleurs, si par exemple j'apprends un cours le soir et que le lendemain matin j'ai rien de prévu et que je peux me tester, je fais mon examen blanc sans justement avoir relu mon cours. Juste pour voir ce qui reste dans mon cerveau par rapport à ce que j'ai appris là. Et ça je le refais. Si par exemple j'ai des erreurs, je vais revoir ma fiche, je vais essayer de comprendre, de relire, de répéter à quelqu'un, de la mettre dans ma pochette et de me tester, etc. En fait je fais que ça, tout simplement. C'est assez court dit comme ça, mais ça prend du temps une fois qu'on l'applique pour les cours. Pour un petit peu vous résumer, parce qu'en soi j'ai déjà fini et je me suis un peu étalée j'ai l'impression. La première étape je vous ai dit c'est de comprendre. Donc pour comprendre c'est aller en cours, poser des questions, c'est enregistrer si le prof veut bien que vous enregistrez le cours pour essayer de comprendre le cours, etc. Ensuite, entre comprendre et apprendre, je fais des fiches. Donc je fais ma fiche une fois que je sors de mon cours. Une fois que c'est fiché, je vais essayer d'apprendre bien évidemment. Mais pour apprendre, il faut que j'ai compris. Donc comme quoi ces étapes, c'est un petit peu un cercle quoi. Ma technique d'apprentissage, c'est de relire l'ensemble du cours, puis ensuite de me concentrer sur une partie, je cache, je récite, je cache, je récite. Je relis, je cache, je récite jusqu'à ce que ce soit vraiment ancré dans mon cerveau. Et une fois que j'estime avoir fini d'avoir appris cette fiche-là, je vais faire un petit examen blanc. Ça peut être à l'oral comme ça peut être à l'écrit, peu importe. J'écris la question qui est la plus pertinente par rapport au cours. Ça peut être une question qui reprend aussi tout le cours, ça peut être une question précise ou plusieurs petites questions précises par rapport au cours. Peu importe, je regarde si en fait c'est vraiment ancré à long terme dans mon cerveau, donc je le fais souvent plusieurs jours après, ou si justement j'ai tout oublié, il faut que je revoie mon cours et dans ce cas-là je réitère cette méthode-là. Il n'y a pas plus simple je pense. Moi en tout cas c'est comme ça que je procède. En discutant avec des amis au lycée etc, on en a toujours conclu que c'était une des meilleures solutions de faire comme ça. Je sais pas vous comment vous faites et si vous avez vous aussi une méthode d'apprentissage qui marche pour vous et qui est différente de celle que je viens de vous proposer. Je serais vraiment intéressée de savoir quelle a été cette méthode là, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites comme moi ou si justement vous avez une autre méthode qui marche aussi pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé et éclairci pour vos prochains apprentissages. J'espère aussi que j'ai été claire parce que je me suis un petit peu éparpillée mais j'ai essayé de vous expliquer au mieux avec des exemples comment je faisais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Sinon je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!